vous êtes ici pour la rétrospective sur le POV, Point of View. Comment vous définissez ce genre et quel est votre film favori dans ce genre du found footage? Oui. Found footage. Je pense que mon film préféré de found footage est Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Je pense que c'est peut-être parce que je l'ai vu quand j'étais un enfant et l'impression qu'il m'a produit a été incroyable, m'a vraiment choqué. Et pour moi, c'est le plus important. Et peut-être à différents niveaux, Blair Witch Project a été un film, je pense, que très important parce qu'il a démontré à une génération de cinéastes comme moi-même qu'il faut rien qu'une idée brillante pour faire un bon film. Pour moi, les films de Point of View que j'aime le plus, c'est Rec. Rec. Rec 3, la première partie. Absolument. Et bon, il a un film qui utilise le Point of View, mais c'est pas found footage. Je crois que c'est The Last Exorcism. Et j'ai adoré ce film-là. Et aussi, j'ai beaucoup aimé Paranormal Activity 3. Le troisième. Parce que le troisième, c'est toujours la meilleure. Alors, Rec est déjà considéré comme un film culte. Wow. Et c'est une référence pour beaucoup d'autres réalisateurs. Qu'est-ce que ça vous fait Je pense que c'est le mieux que... The best thing that can happen is when, and it has happened thanks to Rec a lot, that a guy or a girl 15, 16 years old come and says, I want to be a filmmaker, and because I've seen Rec or Rec 2 or Rec 3 and has inspired me and I want to, has moved something inside me. And I think that's the most beautiful thing that can happen to you. Like your work having an effect on younger people and making them wanting to tell their own stories. I think that's the best compliment you can get. Comment vous est-il venu l'idée avec Romeo Balaguerro de conclure la franchise Rec en faisant chacun votre film? Oui, parce que arrivé à un point que on a fait les deux premiers boulots ensemble, and we knew the producers wanted to make more Rec films because it was a good business. So we didn't want anyone to step in and take control. We wanted to keep control over the franchise, but we didn't want to spend again like 4 years just doing these films. So we thought this could be a good idea to split the work so we can have time for our personal projects aside Rec. And that's why it's not that like we don't like each other anymore. It doesn't have to do with that. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet Rec 3 et surtout est-ce que vous aviez vu les deux premiers Rec et est-ce que vous les aimez? Bien sûr, je les avais vus parce que ils étaient un gros succès en Espagne. Et pour moi, c'était pour moi et pour je crois que tous les acteurs espagnols comme un rêve être part de cette saga tellement importante dans le cinéma espagnol et aussi dans le cinéma international d'horreur. Et moi, j'adore la science fiction. Et donc, c'était génial comme un cadeau. Et en plus, j'ai adoré les scénarios, j'ai adoré le fact, le fait. Le fait. Tu parles très bien français. Je suis doué. J'ai adoré le fait que, d'une façon, c'était le personnage féminin, c'était hyper intéressant parce que c'était pas la fille qui court et qui va se cacher, qui va attendre qu'on vienne la sauver. C'était plutôt le contraire. C'est la femme forte qui va lutter pour son amour, pour sa vie. Et aussi, j'ai beaucoup aimé que c'était pas comme les autres deux Rec.
Parce que si tu donnes le même chaque fois, je crois que le spectateur, à la fin, ce que le spectateur veut, c'est d'être surpris. Et moi, quand j'ai lu le scénario, j'étais vraiment surprise parce que le film changeait absolument. Il avait beaucoup de comédie et aussi c'était hyper romantique. Et moi, j'avais jamais vu un film de zombies romantique. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on pourrait considérer REC 3 comme le pendant de Evil Dead 3 Oui. dans la série REC? Oui, absolument. Parce que c'est un peu ce que... Enfin, on a aussi entendu d'autres personnes qui parlaient de ça, et puis c'est vrai que ça nous fait cet effet... C'est mon référent. Okay. Je pense que c'est le Army of Darkness, c'est le troisième parfait. Et c'est exactement ça qu'on a voulu faire avec ce boulot. Okay. Porter cette robe de mariée avec couverte de sang et avec une tronçonneuse dans l'autre main. C'était hyper cool. Parce que ça... Ça me manque. Bon, c'était hyper cool, c'était comme porter une robe de super-héros. Ouais. Et je me sentais comme ça chaque jour, surtout quand la robe commençait à être un peu avec du sang et sucia, comment ça dit? Et sale. Et quand on était finalement coupé, c'était très 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 cool. Je me sentais comme un super-héros. Et je sais pas, Et la tronçonneuse, c'était lourde. Ah Ouais, on avait 3 tronçonneuses. Une que c'était hyper lourde parce que c'était de vrai. Une autre que c'était pas de vrai mais le moteur marchait. Et une autre que c'était pour le moment de lutte, tout ça, que ça soit pas dangereux. Ouais. Et la plus petite, c'était 1,5 kg, mais la de vrai, c'était 8 kg. Et là, ouais. Et donc, ça, c'était dur, mais en même temps, ça me donnait de la force, tu sais. Je me sentais, ouais. Et je suis allée au gym beaucoup, avant de commencer le tournage. Comme pour le premier REC, le personnage principal, c'est un personnage féminin. Mais comment ça vous est venu à l'idée d'avoir une mariée C'est vrai que pendant tout mon film, les personnages principaux sont femmes. Je pense que je suis un cinéaste féminin avec... Non? Comment je dirais? Féministe. Féministe. Oui, parce que j'adore les personnages féminins qui sont durs et sont réels. Parce que la vie réelle, c'est que nous, les hommes, we are too simple. We are not interesting at all. You know, it's like too easy to know what we're going to do and what do we want. Because it's, you know, it's like we are really, and a woman is a mystery. You never know what she's thinking about, no? And that's very interesting for dramatic material, no? To write about them, because you never know what's going to happen with them, no? You see this beautiful tiny girl getting married, and 20 minutes later she's with a chainsaw, killing zombies, and it's like, oh, that's not what I expected, no? And that makes it very interesting. And the idea of making the film in a wedding is something that the editor came up with for the second rec. While we were editing the first one, we thought about different moments in life where you use the camera and you can justify the constant use of someone recording. And one of the ideas was, a wedding video with zombies would be great. So years later, the idea came back, and we made it true. Au milieu du film, vous laissez tomber la vue subjective qui a fait le succès des REC. Pourquoi vous avez changé le point de vue de la mise en scène? Oui, comme nous avons dit, pour pas faire les mêmes films. Parce que je pense que chaque film a de trouver son façon d'être raconté. Chaque histoire,
and we wanted to make this romantic zombie comedy, and the best way to tell it was to, and it was kind of a statement, like saying, okay, you like Rec, you like playing around with the camera, but fuck it, you know? Fuck you. It's like a finger. Yeah, it's like okay. I like that very much. Enough of Rec, you know. I'm fed up with Rec, and I think it's like a statement, and I think it works, and if people don't like it, I think it's that it works. It means that it works. Ça c'est une question pour les deux. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir transformé le plus beau jour d'un couple en un pire cauchemar? Parce que maintenant, si vous devez aller dans un mariage et filmer le mariage dans la famille, ça va plus être la même chose. Bon, c'est une métaphore, non? Oui. Que de mariage, il faut lutter pour ton amour. I think everything is okay until that day. A marriage, I think it's a breaking point, and it can go either way. You know, when you are boyfriend and girlfriend, everything is fine. If you get married, hell can happen, or maybe on the opposite, you can make it better, but something changes. That's a nice. But I hope no one. No, I hope someone thinks twice before getting married. Maintenant, pour les deux dernières questions, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Rec 4 peut-être, si c'est pas trop secret? C'est top secret, even for me. J'ai pas lu le scénario. Okay. J'ai une petite idée que Jaume m'a racontée, mais ça sera la surprise. Oui. Je pense que je serai surpris dans la salle. Et pour la dernière question. Vos projets, peut-être un nouveau film de genre avec des zombies ou du... Oui, j'ai fait un film de genre en Espagne qui s'appelle Los Últimos Días, The Last Days, ou les derniers jours. Que c'est un film c'est déjà difficile en espagnol, donc en français. Post-apocalyptique. Está muy bien. Post-Mac. Je le dis. Post-apocalyptique. Et bon, c'est bien. Je sais pas quand ça va sortir. Et des horreurs ou des genres, c'est ça, non? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'autre de genre? Non, mais que ça va sortir. Ah. Futuro. Non. A lo mejor, bueno. Peut-être. Il y a quelque chose dans l'air, mais c'est top secret. Et vous, est-ce que vous avez déjà des idées pour vos prochains films ou... Pas encore. Creo que lo que digas acaba en... Oui, j'ai des idées, mais with the years, I'm becoming more superstitious, and I think it's better not to talk about things that are, because somehow if you talk about them, it's like they are in the air, and sometimes it's not good. It's better to keep working on it. Keep working, and it's better to work more and talk less. Exactly. En français, ça serait c'est mieux travailler plus et parler moins. Et parler moins. Ouais. C'est une bonne conclusion en fait. Oui. Merci beaucoup.